Si nombreux et nombreuses. Donc le collectif Cruside est très heureux de vous accueillir en cette première édition de la rencontre Cru. Donc on va vous expliquer très brièvement comment va se dérouler cette journée. Donc dans un premier temps, il va y avoir une séquence un petit peu atelier, mais là on a déjà commencé brièvement pour vous occuper, puis en plus vous étiez très friands de voir un petit peu comment ça se passait, tout ça. Donc on a commencé, donc vous n'hésitez pas à me prendre le micro si j'oublie des choses. Donc dans un premier temps, il y aura trois ateliers. Il y aura un atelier jus qui va être animé par Thierry. Bonjour. Ouais. Enfin, sur l'estrade. Grand connaisseur en la matière. Ouais, c'est très modeste en plus, donc petite qualité. Ensuite, atelier crackers. Les crackers, ça représente un petit peu entre guillemets le pain des personnes intéressées par le cru, l'alimentation vivante. Voilà, donc il est décliné sous plusieurs formes. On vous expliquera tout ça. Elle a déjà commencé, Lolo, à vous expliquer. Ensuite, il y a un atelier graines germées avec les différents types de germoirs, les propriétés des graines, quelques graines sont exposées. Et puis vous pourrez goûter tout ça, hein, ainsi que les crackers tout à l'heure, un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à poser vos questions durant l'atelier, sur chaque atelier. Et puis dans un deuxième temps, il y aura un buffet qui sera à votre disposition, qui va se dérouler aussi en plusieurs parties. Donc un petit apéritif, bien sûr. On commencera par un petit apéro avec des crackers, garnis, des jus. Et puis dans un deuxième temps, quelques salades, et puis ensuite le plat de résistance, le plat principal, on va dire des tartes, tout ça. Vous pourrez retrouver les recettes au fur et à mesure qu'on les apportera un peu plus loin là-bas, là où c'est marqué recettes. Je précise quand même que pour les personnes qui sont allergiques, justement, vous pouvez regarder s'il y a quelques personnes allergiques à des choses. S'il y a des éléments que vous ne pouvez pas consommer dans les recettes, sachez quand même qu'il n'y a pas de produits animaux dans nos recettes, que c'est bio en fait, et puis qu'il n'y a pas de gluten non plus. Voilà, donc ça déjà. Si, on a dans certaines tartes Le flocon d'avoine. Ouais. Flocon d'avoine. Oui. Ah, ok, tu fais bien. D'accord. Oh, faute. Ah, disqualifié. Ok. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de regarder les recettes. S'il y en a qui sont allergiques au gluten, mais alors vraiment ça va être une tarte. Voilà. Sinon le reste, c'est ok pour ça. Et puis donc dans un troisième temps, on aura Thierry, donc du site Vivre Cru pour ceux qui connaissent, qui est un spécialiste. Voilà, ça c'est mon avis en tout cas en la matière sur tout ce qui est lié à l'alimentation vivante, le cru, tout ce qui est frugivore. Enfin, je te laisserai. Et qui a 9 ans de recul. Et qui a quand même 9 ans de recul et une très grosse expérience en la matière et qui coach aussi beaucoup de gens dans ce domaine-là. Enfin, vous verrez, c'est vraiment un puits de science à ce niveau-là. Enfin, je ne tarie pas d'éloges sur lui parce que je vous invite d'ailleurs sur son site vivrecru.org. Il y a une foison de vidéos très intéressantes en la matière. S'il y a des personnes d'ailleurs intéressées parmi vous pour avoir une liste de sites ou de livres, n'hésitez pas à nous écrire, il y a un petit livre d'or à l'accueil, ou bien... laissez vos mails. Voilà, vos mails, vos coordonnées, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, nous en fait, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est faire découvrir, rassurer certaines personnes de notre entourage aussi, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'alimentation vivante, et puis... faire partager cette joie du cru, parce que nous, ça nous apporte énormément de bénéfices sur la santé, sur le dynamisme, sur plein de choses. Donc on avait vraiment envie de faire cette rencontre pour partager ces aspects-là. Il se marre derrière. Vous voulez peut-être dire quelque chose? Et puis, que dire d'autre? Voilà, simplement au niveau du budget, pour vous signaler par rapport à la somme qu'on vous a demandé. Donc on est juste, ça je peux juste à le préciser, on est juste ric-rac. Donc voilà, nous on prend rien sur cette journée. C'est sûr. Toujours, voilà, on prend rien, ça c'est sûr, sûr qu'on prend rien du tout. Donc Thierry, pareil. Ouais, il fait ça de façon bénévole. Et il vient de loin en plus. Et il vient de Perpignan. Voilà, donc on a vraiment envie de partager ce bonheur du cru, cette passion avec vous. Et puis de peut-être, qui sait, développer encore un peu plus cette alimentation par votre intermédiaire et puis par le bouche à oreille. D'autres choses? C'est tout bon. Voilà, c'est tout bon, n'hésitez pas. Thierry, tu veux intervenir peut-être? Ok. Attention, départ des ateliers. 1, 2, 3, c'est parti, tout le monde se rue sur la... Le pourquoi des jus, le pourquoi le courant des jus, je ne vais pas trop m'étendre là, parce qu'on va y revenir cet après-midi beaucoup. Globalement, c'est pour amener une nutrition directe au corps. C'est-à-dire que les jus ne sont pas traités par le corps comme des aliments solides. Ça ne passe pas par des processus digestifs complexes.
complexe et donc c'est pas limité par notre assimilation. Parce qu'on a tous des assimilations plus ou moins bonnes. On s'intéresse toujours à ce qu'on avale et on ne s'intéresse pas à ce qu'on assimile. Or, on perd énormément par les sels. Et donc le principe des jus, et c'est pour ça que c'est particulièrement efficace pour les personnes qui sont assez malades ou qui ont des problèmes particuliers au niveau digestif, c'est que ça va recommencer à réalimenter la machine et à pouvoir lancer des processus de régénération, alors que finalement, si on les nourrit, ben, il y en a une bonne partie qui va partir par les selles, voire quasi-totalité. Donc au niveau des jus, on peut faire des tas de recettes, on va en faire des tas. La première que je vais vous proposer, c'est mon jus de prédilection, puis c'est un jus qui est délicieux, qui est très puissant, c'est le jus de pastèque. Et il n'y a qu'un seul ingrédient, c'est de la pastèque. Par contre, il y a une particularité, c'est qu'on met toute la pastèque. Peau, pépins et chair. Et ça a l'air anodin, mais c'est un jus qui est particulièrement guérisseur, parce que la peau de la pastèque contient énormément de nutriments. C'est un jus qui va régénérer les reins, et pour la plupart des gens, c'est vraiment la sphère qui est faible au niveau des reins, l'hydratation, on ne boit pas assez. Et là, ça va permettre de relancer tout ça, et en plus, c'est absolument délicieux pour l'été. Donc ceux qui veulent participer, on a 2 juiceurs. On va peut-être utiliser celui-là en priorité. Et il n'y a pas le arc. Dans la valise, le poussoir. Donc il faut la découper. Regardez. Le bon coup pour la découper, je vous montre. On peut découper les autres aussi. Tu la coupes en tranches comme ça. La valise, c'est la noire avec la manette, hein? Ouais. Alors au niveau des extracteurs de jus, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas, il y a différents modèles. Globalement, il y a le modèle à centrifugation. Ça tourne. Si je tourne le bouton. Ça tourne très très vite. On passe les produits, ça les râpe. Ça fait beaucoup de bruit. On passe les produits, ça les râpe, ça les expulse contre le tamis. Et finalement, c'est l'expulsion contre le tamis qui permet d'extraire le jus. Là, c'est complètement différent. Ça tourne très lentement. Ça fait pas de bruit. Il y a un enfant qui peut dormir dans la pièce, je confirme, ça marche bien. Et là, ça broie et ça mastique. Au niveau, dans l'absolu, qualité du jus, et ainsi de suite, c'est sans comparaison, ça, vraiment, qui est le meilleur. Le seul intérêt de ça, c'est la rapidité. Ce qui est présenté durant les ateliers ou durant le buffet, qu'elle nous demande. Alors là, c'est correct. Si quelqu'un veut s'y essayer. L'idée, c'est pour les recettes, et on vous envoie le lien avec les recettes. Est-ce que tu voudrais en prendre une pastèque pour la faire à la centrifugeuse, pour montrer un peu la différence? Parce que ça va beaucoup plus vite à la centrifugeuse tout de même. C'est laquelle? C'est là-bas. Tu veux faire là-bas par exemple? Si vous êtes deux là. S'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à pousser, Quelqu'un ici, là. faites plaisir. Je veux bien pousser. Et je pousse. Allez hop. Alors regarde, on va donner une semaine ou quelques jours à vivre. Et je suis viable. Hein. Voilà. J'avais une question par rapport au blender. Est-ce que le blender, le fait que ça tombe vite, vous pensez que ça va plus vite que ce système? À la centrifugeuse, tu veux dire? En blender. C'est comme. Ouais, alors c'est différent. Parce que le blender, ça ne sépare pas la fibre du jus. Et alors, moi personnellement, je déconseille l'utilisation du blender pour la bonne et simple raison que le corps, il a besoin de séparer la fibre des jus. Avec le blender, on réduit les fibres en micro-morceaux, mais on n'extrait pas le jus. Donc le corps, ça lui complique encore plus la tâche. Et il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'après avoir pris ce qu'ils appellent des smoothies, mais ils en ont plein le ventre. Ils en ont plein le ventre. Vous voyez comme Parce ça. que le corps, quelque part, il presse, il extrait les jus. Un blender, ça hache. Mais chaque petite particule, il va falloir quand même qu'il la presse et qu'il extrait le jus. Moi aussi, je m'en suis fait au début des trucs mixés, mais simplement, je mangeais, je ne sentais pas d'un seul coup. J'avais l'estomac comme ça, et je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tout l'après-midi, je me baladais, et à la fois j'avais faim, et j'ai compris que ce n'était pas conforme au processus normal. Donc, exceptionnellement, moi j'en consomme pas, parce que je trouve pas ça idéal. Pour moi, c'est soit tu croques, soit tu fais comme ça. Ouais, voilà. Alors, toujours pareil, filtrer pour enlever le maximum de fibres pour que vraiment on soit dans un jus et simplifier le travail du corps. C'est un jus, c'est pas un aliment solide et qu'il sache exactement ce qu'il doit traiter. Donc, complètement. Viens. Joli. Il n'a pas mis le récipient. Donc là, hop.
C'est tout bête. Et on va pouvoir commencer ceux qui veulent déguster. Bon, avec la pastèque, c'est un peu abusé parce qu'il n'y a quasiment pas de fibres. Je le dis, c'est pour la forme plus qu'autre chose. Et du coup, tu utilises après toutes les fibres qui sont là? C'est mes vers de terre qui l'utilisent. C'est les vers de terre, compost. Donc, ceux qui veulent Ça essayer, dépend ce que c'est. Oui, en appartement, je pense. On peut utiliser les... bah, tenez, je vous laisse pour les faire les crackers. services, comme ça on va Ah oui, on continuer. peut les faire. Elle disait, pas n'importe quoi peut-être. Ouais, ouais. Vous faites passer les verres. Et tu peux. J'ai une question. Comment ça se conserve une fois fait, les conservations? Reparlerai tout à l'heure, mais en fait, l'idéal c'est de le consommer dans les 5 secondes qui suivent son extraction. Je connais des gens qui l'ont consommé près de 3 jours après, en ayant mis du citron et l'ayant conservé au frais, et qui ont eu toutes les vertus, enfin, qui ont eu beaucoup des vertus thérapeutiques. Entre les deux, c'est pas mal. Moi je dis une demi-journée, pour les gens qui travaillent, on le fait le matin, on le boit à midi. Ben oui, il faut être pragmatique. Moi je le fais aussi souvent, je pars le matin, hop, je me fais ma bouteille de jus et puis voilà, je la bois sur la journée. Non, ouais, ça c'est un jus qu'on va dire très détoxinant, c'est-à-dire que c'est très aqueux, ça va passer tout seul, c'est pas particulièrement nutritif, par contre ça va vraiment agir sur la sphère rénale, ça va amener à des éliminations et ça on en parlera beaucoup plus cet après-midi. Là ce que je vais vous proposer c'est un jus beaucoup plus nourrissant, c'est un jus dans lequel il va y avoir des carottes, des tomates, des poivrons, il va y avoir des aromates différents. On va mettre des feuilles vertes. Et c'est un jus qui est particulièrement intéressant parce qu'il est bien riche, on dirait une soupe bien épaisse. Et on peut même l'améliorer. Des fois, moi ce que je fais le soir, je prends ce jus et j'y mixe un avocat dedans. Et alors là, ça devient une soupe réellement. Et ça. Voilà. Donc là, cette recette, carottes. Est-ce qu'on peut avoir des carafes, s'il vous plaît? Mathieu, est-ce que je peux avoir 2 ou 3 carafes vides? Un litre, ouais. Merci. Voilà, bon, on va être pas mal. C'est bien, on va couper ça dedans. Le persil, alors moi c'est un truc que j'adore en jus. Le persil est une plante extrêmement puissante. J'en parle des échoués. Il y a des plantes qui sont anodines et surtout nutritives, comme la carotte, la pomme, le poivron et tout. Et il y a des plantes qui sont très actives, très actives. Donc elles sont utilisées uniquement par cure. Donc du persil, pas tous les jours. Mais par contre, pour régénérer toute la sphère rénale, par exemple, tous les problèmes de règles, de ménopause, tous les problèmes d'améliorer chez les femmes, c'est le remède royal. Le seul risque entre guillemets du persil, c'est qu'il est un sanguin. Donc si on l'utilisait à trop longue échelle, ça l'améliore. Le problème c'est que si on veut le mâcher à la bouche, on sentirait en moment qu'on en a eu assez, instinctivement, ça j'en parlerai pour le sentir. Là, c'est quelque chose, d'artificiel. Donc il faut réintroduire le mental, savoir qu'il y a certains produits qui sont très concentrés, il ne faut pas non plus les prendre de manière trop routinière. Dans cet univers, j'ai l'impression de faire T'en as eu, Célia? Hein? T'en as eu du jus? Non. Je t'en mettrai de côté. Il y a des gens qui, à certains moments, préfèrent avoir des jus non sucrés. Donc, un jus vert, par excellence, il va y avoir... souvent, on met une base de concombre, parce que c'est très aqueux et ça fait du volume. C'est très intéressant. Et là, j'ai des épinards et des blettes. Alors là aussi, c'est des plantes
je fonctionne beaucoup au plaisir et en faisant varier avec les saisons. Mais il faut savoir quand même que l'épinard, c'est la plante par excellence pour guérir tous les problèmes du système digestif. Ça va, tous les gens qui sont constipés, tous les gens qui ont une inflammation au niveau du côlon, des intestins, l'épinard c'est la solution. C'est vraiment le jus d'épinard, c'est absolument la solution. Et on me pose souvent la question par rapport à l'acide oxalique, j'y reviendrai cet après-midi, mais il n'y a aucun danger quand on le consomme en cru. Parce que les problèmes peuvent apparaître quand on le consomme en cuit, j'expliquerai la différence entre les deux. Donc là, l'assesseur, merci. Non, tu le passes. C'est super intéressant. Vous voyez pas, c'est un peu n'importe quoi. Et on pousse. Dans l'autre, on peut les mettre. On peut les mettre, mais le rendement va être médiocre. Alors, dans l'idéal, il faut alterner un peu de feuilles et un peu d'un truc qui a beaucoup plus de jus pour en extraire le mieux. Là, on va faire vraiment l'extrême. Oh, tu peux pousser, hein. C'est accepté qu'on le torture. Ouais, ces appareils, ceux-là en particulier, on peut leur faire voir à peu près de tout. Ils résistent. Il n'y a que si vraiment on introduit un couteau à l'intérieur qu'on arrive à les casser. Je l'ai fait, donc je sais hein, que ça marche pas. Il y a des jours comme ça, on se voit faire le geste, on se dit c'est une énorme bêtise, mais on le fait quand même. Et souvent c'est un jour où on avait décidé de faire la journée au jus, par exemple avec le mental. Et là, clac, on est arrivé. Et qu'est-ce que dit face à l'argument que les fibres ne sont pas utilisées du coup de son côté? On en a besoin, mais moi je le trouve dans autre chose, dans l'alimentation. Je mange aussi du solide, il n'y a pas de problème. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir une nutrition directe avec les fibres. Vous arrivez à suivre quand même? Vous arrivez à suivre même si c'est bloqué, c'est bloqué, c'est faut le nettoyer. Par là-bas. en fait, il fait quoi? Il hache? Mon jardin, c'est le compost. Le compost, c'est des détritus de cuisine et que je n'intègre pas au sol, que je laisse à la surface et je laisse les vers de terre faire le job. Je vous en parlerai cet après-midi, mais moi, quand on introduit de force un compost chauffé dans un sol, c'est comme forcer avec de la nourriture cuite dans le gosier d'un enfant. C'est la même chose. Et ça fait des sols obèses et des gens obèses. Mais bon, c'est la mienne. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai un sol vivant qui n'a jamais reçu autre chose que ça. Et qui est fertile. Ah, j'ai un jardin qui l'aime bien. Nous allons commencer l'apéritif. Vous pouvez continuer avec les ateliers si vous le souhaitez. Alors maintenant, nous servir quelques crackers.